Je lisais tout récemment un pasteur qui écrivait avec une pointe d'ironie, je dirais même avec une grosse pointe d'ironie. Ce pasteur disait: Je prêche encore sur des sujets ringards en parlant de sa prédication dont le thème était la repentance. Je prêche encore sur des sujets ringards, la repentance. Et ce matin, nous n'allons pas parler de repentance, mais d'obéissance à Dieu. Et je suis convaincu que Dieu désire nous faire mûrir à travers ce message et qu'il va nous conduire toujours plus proche de lui, car c'est ce que nous désirons et c'est ce à quoi nous sommes appelés, que de grandir avec Dieu, que de grandir dans notre relation avec lui, que de mûrir et de porter des fruits. Alors ce mot obéissance peut rappeler des mauvais souvenirs, comme par exemple mange tes choux de Bruxelles. Personnellement, je me souviens de cette odeur qui envahissait la maison quand ma maman cuisinait des choux de Bruxelles. Et je me disais, oh là 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 là, voilà des choux de Bruxelles à midi. Et voilà qu'arrivait le repas de midi, et bien sûr, nous étions invités à goûter tout. Il y avait, même si ce n'était qu'un chou de Bruxelles, il y en avait un dans l'assiette. Euh, C'était pas toujours évident de le manger, mais voilà. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'en ai même planté dans mon jardin, donc comme quoi les choses peuvent évoluer. Ou alors des remarques comme il est 8 heures, c'est l'heure d'aller au lit. Et là, la personne répond, l'enfant répond, mais pourquoi mes frères et sœurs ne sont pas encore au lit? Mais bien sûr, ils sont un peu plus grands. Ou alors, range ta chambre, mets tes chaussettes au linge sale. Le mot obéissance peut rappeler des souvenirs comme ces derniers. L'obéissance à Dieu est un obstacle qui se dresse sur la route des êtres humains depuis la nuit des temps. Rappelez-vous l'histoire d'Adam et Ève, à qui Dieu avait interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dès le départ, l'être humain a été confronté à choisir entre obéir ou désobéir. Et l'obéissance est difficile, et pourtant indispensable, nécessaire, importante à tout chrétien désireux de suivre Jésus. Et je suis convaincu que si ce matin nous faisions un sondage, personne ne pourrait dire qu'il n'a jamais désobéi, n'est-ce pas? Qui n'a jamais désobéi? Cela est inhérent à la nature humaine. Et pourtant, Dieu nous appelle à obéir, à le suivre, à grandir dans ce domaine. L'obéissance est une clé que Dieu nous donne pour le suivre, qui nous conduit toujours plus près de lui et qui nous permet de grandir dans notre relation avec lui. Et sur ce chemin qui est difficile, Jésus use de grâce envers nous et nous encourage à adopter l'obéissance comme un style de vie, et c'est le titre du message. Le titre que j'ai donné à mon message, c'est l'obéissance à Dieu, un style de vie. Et ce message se veut un encouragement pour nous. Il ne veut pas seulement rappeler des souvenirs comme j'ai pu les évoquer, mais se veut un encouragement. Et je nous invite à oser laisser de côté nos peurs, nos mauvais souvenirs et nos préjugés sur ce sujet. Le passage que nous allons lire tout de suite, tout bientôt, se trouve dans le premier livre de Samuel. Mais avant de lire le passage en question, il est important d'avoir le contexte en arrière-plan pour bien comprendre. Nous sommes dans une époque, donc nous sommes dans l'Ancien Testament, nous sommes à un moment où le peuple d'Israël était jusqu'à là conduit par les juges, ensuite par le prophète Samuel, et à un moment donné de leur histoire, le peuple décide d'avoir un roi. Il désire un roi pour faire comme les peuples voisins. Et là, le prophète Samuel va oindre Saül comme roi d'Israël, et ce dernier va régner sur le peuple. À un moment donné de ce règne, le prophète Samuel arrive chez le roi Saül pour lui communiquer un ordre venant de la part de Dieu. Saül a la mission d'attaquer le peuple amalécite, un peuple voisin. Et nous lisons donc en 1 Samuel 15, au verset 3, ce n'est pas encore le texte qui va servir de base pour la prédication, on est encore dans le contexte. Donc nous lisons justement au verset 3 du chapitre 15, « Va maintenant frapper les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient.
Tu ne les épargneras pas, tu feras mourir hommes, femmes, enfants, bébés, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Saül, en tant que roi, s'exécute, mobilise son armée, passe son armée en revue, regarde si tout est en état de fonctionner et s'en va attaquer les Amalécites et obéir à l'ordre de Dieu. Mais, il y a un mais. Saül et ses soldats vont garder en vie le roi et les meilleures bêtes. Au verset 9, on lit que Saül, le peuple, épargnèrent Agag ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. Saül et le peuple désobéissent délibérément ainsi à un ordre du Seigneur. Ils n'obéissent en tout cas pas entièrement, ils obéissent à moitié. Le prophète Samuel, averti par Dieu de cette désobéissance, de ce péché, va partir à la rencontre de Saül. Et au verset 13, nous lisons cette rencontre qu'il y a entre le prophète et le roi. Samuel se rend chez Saül et Saül lui dit « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » Samuel est au courant de la désobéissance. Pourtant, Saül, on le voit plongé dans un mensonge, dans une attitude qui le pousse à croire qu'il obéit à Dieu, alors même qu'il est en train de désobéir. Il se trompe lui-même. À ce moment, Saül, il est aussi important de l'avoir en arrière-plan, n'est pas à sa première révolte contre Dieu. Au chapitre 13, donc 2 chapitres auparavant, Saül va prendre le rôle de sacrificateur alors qu'il n'en avait pas le droit. À ce moment, le prophète Samuel lui dira « Mais tu t'es comporté de façon stupide, tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. » Et toute l'histoire de Saül nous révèle un homme ambigu, partagé entre le désir de suivre Dieu, partagé aussi entre le désir de plaire aux hommes, probablement ayant gardé des éléments du culte idolâtrique au dieu Baal. Nous voyons un personnage ambigu, qui est capable du pire comme du meilleur. Mais nous le verrons, qui, à un moment donné, ne s'en remet plus à Dieu, ne demande plus pardon à Dieu, mais est partagé justement entre le désir de lui obéir et surtout de plaire aux hommes. Et ce matin, mon but, c'est vraiment de nous rendre attentifs sur ce que signifie réellement l'obéissance, ainsi que sur la manière avec laquelle nous allons obéir à notre Seigneur. Alors voilà pour le contexte, c'est peut-être une introduction un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est important d'avoir cela en arrière-plan pour bien comprendre la suite. Et je vous invite à lire donc dans 1 Samuel 15, les versets 17 à 26. Donc 1 Samuel chapitre 15, les versets 17 à 26. Samuel dit, alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait envoyé en disant, va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? Saül répondit à Samuel, j'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'a envoyé. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris sur le butin les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours aux théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne reviendrai pas avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. Amen.
L'obéissance vient d'un cœur soumis et ce sera le premier point que j'aimerais voir avec vous. L'obéissance vient d'un cœur soumis. Et avant même d'aller plus loin, il nous faut différencier la soumission à Dieu de la soumission aux hommes. Ce mot soumission peut révéler un malaise profond, car il a été tordu, et plus que cela, plus que de l'obéissance, certains ont subi à tort peut-être de l'autoritarisme d'un père, d'une mère, d'un mari, d'une épouse, d'un frère dans la foi, d'une sœur dans la foi, d'un patron. Et cet autoritarisme est venu tronquer ce qu'est la soumission. Se soumettre à Dieu n'est pas se soumettre à un autoritarisme. Dieu n'est pas un dictateur et nous, on serait ses robots et on obéit au doigt et à l'œil. Ce n'est pas ce que Dieu désire. La soumission à Dieu nous pousse à le suivre, à lui obéir, à conformer nos vies à sa parole parce que nous l'aimons, parce que nous savons que ce qu'il désire pour nous est bon. Cela n'est possible que parce que nous avons une relation avec lui. L'obéissance est un style de vie. Ce n'est pas juste faire, c'est adhérer de tout son cœur, de tout mon cœur à ce que Dieu me demande. Et alors que nous avançons sur le chemin de la foi, nous comprenons au fur et à mesure les bienfaits liés à l'obéissance. Cependant, force est de constater que quelquefois, Dieu nous demande d'obéir alors même que nous ne comprenons pas. Et dans ces moments, Dieu attend de nous une totale confiance. Et cette totale confiance n'est possible que parce que nous avons une relation avec lui. Dans ces moments, j'obéis au Seigneur parce que je désire lui plaire, parce que je lui appartiens, parce que je l'aime, parce que j'ai confiance en lui. Et le texte de 1 Samuel 15 nous montre Saül obéissant à moitié aux ordres de Dieu. Je disais cette petite anecdote que des missionnaires racontaient, que des missionnaires ont même vécu alors qu'ils étaient justement sur le terrain. Le papa regardait son fils jouer sur une remorque qui était tirée, qui était tractée par un camion. Et voilà que ce camion avançait vers une grange et le papa a tout d'un coup compris que s'il ne disait rien, son fils qui était sur cette remorque allait au mieux être renversé du camion et tomber du camion ou au pire être passé au niveau de la porte et être coupé. Et ce papa de crier à son fils, baisse-toi. Le temps était court, mais ce fils s'est exécuté car il avait confiance en la voix de son père. Tout d'un coup, il a entendu la voix de son père qui lui a crié, baisse-toi. Il n'a pas commencé à dire, mais pourquoi? Il n'a pas commencé à dire, non, je vais désobéir, je vais attendre. Il a obéi à la voix de son père parce qu'il avait confiance. Sinon, aujourd'hui, il ne serait plus là. Nous obéissons à Dieu parce que nous reconnaissons sa voix, parce que nous lui faisons confiance. Et l'obéissance découle de notre connaissance de Dieu. Et plus nous allons le connaître, plus nous aurons de facilité à lui obéir, à être soumis. La personne qui obéit, qui suit Dieu uniquement parce que c'est marqué, qui obéit à des règles, va faire des compromis, sera dans une espèce de légalisme, un peu comme Saül, et au fur et à mesure, obéira parce qu'il le faut, mais plus avec le cœur. Par exemple, je sais que l'occultisme est mauvais, mais de temps en temps, je regarde l'horoscope. C'est juste pour m'amuser. Je sais que c'est faux, mais je vais quand même aller jeter un coup d'œil. La Bible parle de l'importance de la communion fraternelle, alors je vais à l'église de temps en temps. Mais s'il y a d'autres activités plus intéressantes, je vais faire l'impasse une fois, je vais faire l'impasse 2 fois, 3 fois, et puis je viendrai uniquement à Pâques et à Noël. Ce matin, peut-être que certains sont là et se souviennent d'une éducation autoritaire, avec peut-être même des abus malheureusement. Et ce qui en a découlé, c'est de la peur, c'est l'obéissance dont le moteur est la peur, peur d'un châtiment, peur d'être dans le faux. Mais il me semble que Dieu désire nous conduire sur un autre chemin d'obéissance sur lequel la peur
n'est plus le moteur de notre obéissance et où notre cœur entier est mis à contribution. Où nous pouvons adhérer entièrement à ce que Dieu désire pour nous parce que nous savons et nous croyons que ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous est quelque chose de positif, est quelque chose qui nous rapproche de lui, même si sur le moment c'est difficile, mais pour nous faire grandir avec lui, dans une relation avec lui. Et l'obéissance découle d'une attitude de cœur. C'est, comme je le disais, pas juste un acte, c'est un engagement de tout notre être. Et avec Dieu, nous avons le droit à l'erreur. Et si nous tombons, il est présent pour nous relever, pour nous emmener plus loin. Il y a la grâce qui est là pour nous relever. Nous lisons au verset 9 du chapitre 15 que Saül et son peuple ont épargné le roi Agag. Ils ont épargné les meilleures brebis. Et on peut se demander pourquoi ils ont fait cela. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas obéi entièrement? Mais simplement parce que le roi et les meilleures bêtes pouvaient servir de trophée. Du reste, nous voyons dans le texte à un moment que Saül s'est érigé un monument pour montrer qu'il était puissant, qu'il avait vaincu, qu'il avait gagné une guerre. Regardez, nous avons capturé le roi, nous lui avons pris ses troupeaux. Et nous voyons même Saül spiritualiser sa faute à un moment. Oui, Dieu nous a demandé d'exterminer la population. Oui, il y a cet ordre, mais le butin qu'on a rapporté, on va l'offrir à Dieu. D'une certaine manière, ils spiritualisent leur péché. Mais que s'est-il passé? Saül n'est plus dans la crainte de Dieu, son cœur n'est plus soumis entièrement à Dieu, mais plutôt à suivre des règles, comme pour apaiser une divinité. On suit des règles, on lui donne des sacrifices et on mène notre vie de notre côté. Il pense que faire bonne figure allait suffire, mais Dieu désire plus. Ce que Dieu désire, c'est son cœur, c'est notre cœur avant tout. Et ce matin, Jésus nous encourage, nous interpelle sur notre façon de répondre à ses ordres. Et c'est vraiment un encouragement. Non pas par peur, par légalisme, mais par amour, par confiance en lui. L'obéissance, un cœur soumis, et deuxième point, l'obéissance implique un cœur à l'écoute. Alors même que nous allons commencer à obéir et que nous obéissons parce que nous sommes dans l'obéissance, nous sommes sur ce chemin, nous nous sommes engagés sur ce chemin, il faut s'attendre, et vous l'avez sans doute remarqué, que quand nous commençons à obéir au Seigneur, il y a des résistances qui se mettent en place, car Satan ne désire pas qu'on soit soumis à Dieu. Satan désire qu'on soit insoumis, qu'on soit indépendant, et il nous pousse à être indépendants. Il sait, lui, que les bénédictions, qu'il y a des bénédictions qui découlent de l'obéissance. Et je ne parle pas seulement de bénédictions matérielles, mais d'une relation à Dieu qui se solidifie, d'une confiance qui grandit, d'une relation qui mûrit, qui va produire du fruit, qui nous rendra fermes dans la foi toujours plus. Alors, quelle voix écoutons-nous quand nous avons décidé d'obéir et que les obstacles commencent à se lever, qu'il y a des résistances? Saül a prêté attention aux voix de la peur, peur de perdre la face devant son peuple, peur du qu'en dira-t-on, peur de ne pas prendre position. Quant au travail, tes collègues font des blagues obscènes, quelle voix écoutes-tu? Si on te demande de cacher la vérité, ne serait-ce qu'une petite partie de la vérité, que vas-tu faire? Allez, c'est juste une toute petite rayure sur la voiture qu'on a fait, on ne va pas le dire. Quelle voix écoutons-nous? Saül n'en est pas à sa première désobéissance. Par peur du peuple de ne pas voir Samuel arriver, il va offrir un sacrifice au chapitre 13. C'est ce que nous avons lu en introduction. Alors que ce n'était pas son rôle, il n'avait pas le droit. Saül, déjà à ce moment, écoute la voix de ses peurs et n'obéit pas. N'a pas son cœur entier pour Dieu. Et lorsque nous décidons d'obéir à Dieu, il y a une réalité, c'est que les obstacles vont se lever sur notre route. Il y a des petites voix qui vont se mettre à pointer, à nous dire « Allez, c'est pas si grave. Tu n'es pas obligé de faire, d'aller aussi loin, sinon on va te qualifier d'intégriste. Ne va pas aussi loin, arrête-toi en bout de chemin. » Et ces voix sont tentantes parce que effectivement, on peut se dire « Bon, c'est vrai, je vais perdre la face, alors je vais peut-être pas aussi loin. »
Mais au verset 22, Samuel dira, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Le problème de Saül, c'est que son cœur n'y était plus. Et lorsqu'il comprend sa désobéissance, c'est intéressant de voir qu'il va réagir un petit peu comme Adam dans le jardin. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Adam dira, mais ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a poussé à pécher. Et Saül refait la même chose. Ce n'est pas moi, c'est le peuple. C'est le peuple qui voulait garder. Qu'en est-il ce matin? Où en sommes-nous dans l'obéissance? Qui sont ces Amalécites dans nos vies? Alors, bien entendu qu'on ne parle pas d'ennemis physiques. Par contre, nous luttons tous contre le péché dans nos vies respectives. Et il y a un encouragement à obéir sans compromis, à aller jusqu'au bout, à combattre le péché. Et si je tombe, Dieu va-t-il me punir? Ce texte peut peut-être même réveiller des craintes. On voit que Saül, et il est intéressant de voir dans le texte que Dieu rejette Saül comme roi, non pas comme personne. Il y a encore la possibilité aussi de repentance de la part de Saül. Mais la grâce de Dieu est là. Et sa parole nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et je crois que nous sommes sur un chemin. L'obéissance est quelque chose qui s'apprend et qui s'apprendra tout au long de ce chemin, d'être toujours plus conséquent. Mais Jésus est là et nous conduit. Et soyons conscients qu'obéir à Dieu, écouter sa parole, ses instructions coûtent, il y a un prix à payer. La Bible nous décrit par exemple Saül comme étant sans pareil, comme étant fort, comme dépassant les autres d'une tête, et Saül devait laisser ses capacités, ne devait plus dépendre de lui-même, de ses propres forces. Et à un moment, Saül a oublié d'où il venait, parce que lui-même dira qu'il est issu de la plus petite tribu de Benjamin. Et pourquoi est-ce que lui est choisi comme roi d'Israël? Au tout départ, il avait conscience qu'il n'était pas grand-chose, mais que Dieu lui a fait grâce, comme Dieu nous fait grâce, Dieu nous a choisis. Rappelons-nous qui nous sommes, que Dieu est là pour nous, qui nous a choisis. J'aimerais vraiment nous encourager à laisser le Saint-Esprit visiter nos cœurs ce matin, à le laisser sonder nos profondeurs. Est-ce que comme Saül, j'obéis à moitié ou pas entièrement pour la forme, mais en réalité, mon cœur n'y est plus vraiment. Les années m'ont entraîné dans une espèce de routine et j'en suis arrivé à minimiser l'impact du péché dans ma vie. C'est intéressant de voir que l'endurcissement du cœur ne se fait pas d'un claquement de doigts, c'est petit à petit. On voit dans l'histoire de Saül que c'est petit à petit qu'il s'éloigne de Dieu. Et Dieu regarde notre cœur. Dieu regarde notre cœur, s'il désire lui plaire ou non, s'il est prompt à écouter ou à faire des compromis, si on fait les choses juste par routine, parce qu'il faut les faire, ou si on les fait parce que nous voulons grandir avec lui. Et le texte nous montre que Dieu ne peut pas accepter une offrande si le cœur n'y est pas. C'est pour cela que Samuel dit que l'Éternel ne trouve pas de plaisir il dit, trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Samuel n'est pas en train de dire que les sacrifices sont inutiles ou étaient inutiles. Ce qu'il est en train de dire, c'est que le sacrifice était une offrande de la chair d'un animal, mais l'obéissance, c'est l'offrande de ma propre volonté, soumise à la volonté de Dieu. Et c'est cela que Dieu cherche et bénit. C'est cela que Dieu cherche pour chacun d'entre nous ce matin. Qu'on laisse vraiment le Saint-Esprit, qu'on laisse nos cœurs à l'écoute de ce que Dieu désire pour nous, où est-ce que nous en sommes. L'obéissance est une clé pour nos vies, une clé tellement importante à saisir. Et une des bénédictions, me semble-t-il, c'est vraiment de pouvoir grandir avec lui, de pouvoir porter du fruit, pour le Seigneur. Et j'aimerais voir avec vous encore ce dernier point. Donc, le premier point, c'est que
l'obéissance vient d'un cœur soumis. Et le deuxième, c'était l'obéissance, un cœur à l'écoute. Et désobéir, la désobéissance à Dieu équivaut à se rebeller contre Dieu. Ce sera la dernière chose que nous allons voir. Désobéir à Dieu revient à lui résister. Et ce texte peut peut-être faire peur. En lisant ce texte, j'étais bien conscient que c'est un texte qui peut être difficile à entendre. Parce que nous avons peut-être l'impression que Dieu va nous rejeter si on fait une mauvaise action. Mais comme je le disais, il est important d'avoir le contexte en arrière-plan. Saül a résisté à Dieu et a endurci son cœur petit à petit. Et c'est petit à petit qu'il a été conduit à s'éloigner de Dieu. Et ça se fait par étapes de résister à Dieu. Tout comme grandir avec le Seigneur se fait par étapes, lui résister et lui désobéir se fait par étapes, en faisant des compromis. Et le texte nous montre à 2 reprises Saül qui va prendre une distance avec l'Éternel, le Dieu de Samuel. Au verset 15 du chapitre 15, nous voyons Saül qui dit que le peuple a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, en parlant à Samuel. C'est-à-dire que c'est comme si l'Éternel n'est plus le Dieu de Saül, alors qu'auparavant, dans le chapitre 15, si nous sommes attentifs à la lecture, nous voyons que il y a encore cette notion que Dieu est le Dieu de Saül aussi. Mais là, tout d'un coup, Saül commence à prendre une distance. À l'Éternel, ton Dieu. Au verset 30, pareil. Saül dit à Samuel, mais reviens, j'ai péché, honore-moi maintenant. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. Au fur et à mesure, il y a un glissement et Saül n'a plus un cœur entier pour le Seigneur. Et la repentance, parce qu'il dit, j'ai péché. La repentance de Saül n'est qu'illusion et vient de la peur de perdre la face devant son peuple. C'est la peur qui est le moteur. Il a peur de se voir désavoué par le peuple. Il ne demande pas directement pardon à Dieu d'ailleurs, il demande pardon au prophète. Et plus loin dans le texte, nous voyons qu'il veut être honoré par Samuel devant les anciens, devant le peuple. C'est ce qu'il désire et c'est cela qui lui fait peur. C'est que si Samuel ne vient pas, il va perdre la face. Alors désobéir arrive à tous les chrétiens. Ce que je disais au départ, si nous faisons un sondage, personne ne pourrait dire qu'il n'a jamais désobéi et qu'il ne désobéit plus. Mais il y a une différence fondamentale et j'y vois aussi un encouragement à saisir en comparant 2 rois, Saül et David. Ces 2 rois ont commis des péchés. Ces 2 rois ont fauté devant Dieu. Nous avons vu ce que Saül a fait. Mais rappelons que David a tué la femme d'un de ses officiers pour cacher son adultère. David aussi a péché. Mais David demande pardon parce qu'il comprend qu'il a déçu Dieu et que son péché le sépare de Dieu. Et le psaume 51 nous montre un David qui est repentant, qui demande pardon réellement au Seigneur, qui est conscient que son péché était grave aux yeux de Dieu. Et on lit au verset 12 de ce psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle un esprit ferme au-dedans de moi. » David est conscient de sa faute et il s'humilie devant le Seigneur. Et c'est là qu'il y a la différence entre Saül et David. C'est que David demande pardon et désire avoir le pardon de Dieu. Que cette prière puisse être aussi la nôtre ce matin, alors que le Saint-Esprit révèle dans nos cœurs nos résistances, qu'on puisse prendre cette obéissance à Dieu comme un style de vie. C'est clairement pas le style du monde, c'est pas la mode dans le monde que d'obéir, mais par contre c'est celui du royaume et il y a une clé importante. Et Dieu nous encourage ce matin. Je crois vraiment qu'il y a un encouragement à renouveler notre désir de lui suivre, d'avoir un cœur entier, de lui obéir jour après jour. Et de laisser le Saint-Esprit nous visiter. Et d'être honnête vis-à-vis de Dieu. Est-ce que je résiste à Dieu dans certains domaines?
Est-ce que je suis en train de dire que c'est la faute des autres? C'est parce que j'ai vécu des choses difficiles dans mon enfance, dans ma vie, que aujourd'hui je réagis de telle ou telle manière et que je fais des compromis. Alors sans doute qu'il y a des circonstances qui font que, mais là aussi Dieu désire mettre sa grâce. Ou est-ce que j'ai commencé à m'engager pour le Seigneur, que j'ai commencé à obéir et tout d'un coup j'ai fait machine arrière, ou alors je ne suis pas allé aussi loin que ce que Dieu me demandait? Laissons vraiment le Saint-Esprit, et je nous invite à prendre maintenant un temps de silence pour laisser reposer tout cela et laisser le Saint-Esprit nous parler. Où est-ce que nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur, dans cette notion d'obéissance? Plus que, plus que de mauvais souvenirs, ce mot, je le vois comme un encouragement pour nous faire grandir. Parce que obéir à Dieu nous conduit plus proche de lui. Obéir à Dieu nous fait porter du fruit. L'ennemi de nos âmes nous pousse à désobéir. Il va justement relever peut-être le côté négatif de l'obéissance. Mais obéir nous fait grandir. Obéir nous fait mûrir. Obéir nous approche du cœur de Dieu et nous fait nous transformer selon sa volonté. Alors, je nous invite vraiment à prendre ce temps de silence et je vais conclure par la prière. Seigneur, c'est vrai que ce terme d'obéissance peut créer un malaise, mais quelle bénédiction il y a derrière que de te suivre en t'obéissant, en sachant que ce que tu nous demandes, c'est parce que tu nous aimes, parce que tu veux notre bien, parce que tu désires nous faire grandir en toi. Et quand nous voyons cela ainsi, le côté peut-être négatif ou qui fait peur disparaît, ou en tout cas diminue. Seigneur, que par ton esprit, tu viennes encore tout à nouveau nous encourager ce matin. Merci Seigneur Jésus, parce que sur ce chemin, tu uses de grâce. Et Seigneur, nous voulons être honnêtes devant toi et nous laisser toucher et te laisser nous montrer les endroits dans nos vies où il y a des résistances pour que nous puissions les déposer à tes pieds en te demandant pardon. Viens nous apprendre à obéir jour après jour, à être toujours plus conséquents. Merci Seigneur parce que tu nous conduis et que tu le fais par amour pour nous, parce que tu désires, la Bible nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et t'obéir, Seigneur, nous amène beaucoup plus loin dans notre relation avec toi. Alors merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais, pour la gloire de ton nom Jésus. Amen.